Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du nouvel objectif annoncé par Sigma, le 50-100 mm f1.8. C'est parti! Après avoir sorti le premier zoom ouvrant à 1.8 avec le 18-35, Sigma lance son deuxième zoom, la suite logique, le 50-100 mm. Alors, je commence tout de suite par la mauvaise nouvelle, ce n'est que pour APS-C, comme le 18-35. Mais j'imagine que vu la logique, ils vont sortir un f2 comme ils ont fait avec le 24-35, et ce pour un plein format. Wait and see. Donc on va commencer tout de suite par les caractéristiques techniques de l'objectif. C'est donc un 50-100 mm qui a une ouverture constante de 1.8 sur toute la focale. Il a un diamètre de filtre de 82 mm. Sa distance minimale de mise au point est de 95 cm. Ou de nouveau vous connaissez, c'est 95 pour les Français, mais bon, 95 c'est très bien. Une longueur totale de 17 cm et 7 mm, mais bon, 17 cm quoi. Un poids de 1,5 kg. Beau petit bébé. Et il a pas l'air d'être stabilisé. Non, c'est pas un OS. Chez Sigma, OS c'est la stabilisation. C'est quand même dommage qu'il ne le soit pas. Bref, maintenant qu'on a fait les caractéristiques techniques, je vais vous donner mon avis. Le range 50-100 mm, pour moi est un bon range. Alors, c'est en APS-C, c'est donc pas en plein format. 50-100 mm, ça fait donc un 75-150. Alors, pour de l'animalier, on oublie direct. Et je dis bien de l'animalier dehors. Si vous voulez photographier votre chien ou votre chat, ça ira très bien. Pour du paysage, pourquoi pas, même si c'est pas les premières photos que je ferai avec ce type d'objectif, mais pourquoi pas. Je vois bien ce type d'objectif pour du portrait. 75-150 mm avec une ouverture pareille. Bah non, franchement, il y aurait moyen de détacher le sujet du fond parfaitement. Alors à 100 mm, il n'y a pas besoin d'ouvrir à f1.8 pour avoir un bokeh absolument génial. Même si vous fermez à 5.6, vous l'aurez quand même. En plus, il a l'avantage de n'être pas très grand, 17 cm, ouais, ça devrait aller quand même, il y a moyen. Le seul problème pour moi, c'est son poids. 1,5 kg, ça me paraît quand même bien gros. Autant prendre un 70-200 qui a, à peu de choses près, le même poids. Deuxième utilisation que je ferai avec, c'est du concert. Quand on est devant le stage, devant la scène, 50-100 mm, ça peut permettre de faire des plans un peu plus globaux, un peu plus généraux, et de faire des plans très serrés. Ah oui aussi, chose importante, son prix serait à peu près de 1300 €. Ça peut varier, mais comme prix de base, ça me semble correct par rapport à l'objectif que c'est. Et le prix me semble correct pour nos portefeuilles, même si ça reste cher. Il sera disponible fin avril 2016, soit dans un peu plus de 2 mois. N'empêche, je me demandais, Sigma est en train de sortir plein d'objectifs différents et qui sont un peu hors du commun, dans le sens où ils tentent des ranges assez originaux. Et vous, en tant que photographe, vous aimeriez quoi comme objectif? Moi personnellement, je pense que ce serait un 20-60 mm. J'ai adoré et j'ai vraiment hésité à prendre le 20-35, mais j'ai trouvé ça un poil trop petit comme range. J'aurais préféré avoir un truc un peu plus gros. Je crois que même un 20-50, j'aurais bien aimé. D'ailleurs, je crois que je suis en train de dire une bêtise, c'était un 24-35. Franchement, je crois que le jour où Sigma peut sortir un 20-60 en f2, voilà, je pense que je le prendrai. Maintenant, à toi de me dire ce que t'aimes dans les commentaires. Allez, on fait ça. Ok? Allez, fais pas ton flemmard, quoi. T'as un clavier juste devant toi, tu cliques sur les commentaires, tu mets l'objectif que tu aimerais avoir, tu appuies sur Enter, et puis après on en discute. Ça marche? Let's go! Je dis ça, je dis rien. J'ai lu une petite rumeur comme quoi d'ici 1 à 2 semaines, Sigma allait annoncer un nouveau 85 mm f1.4 dans sa série A. C'est une info que je vous balance comme ça, vous prenez pas. On se voit. Allez, salut!